bonjour à tous et à toutes. Je suis Pauline, du coup. Je suis autrice et rédactrice du blog Milky Away, qui se situe dans le domaine de la mode, beauté, lifestyle, et où je communique d'une façon différente avec des marques qui souhaitent s'exprimer. Aujourd'hui, tu viens nous parler de quelque chose d'un peu particulier, d'un témoignage qui est lié à ton passé, donc c'est derrière toi, c'est chouette. Ça s'appelle La triade sportive. la triade de la Donc, sportive parce que ça concerne que les femmes, c'est bien ça, hein? ah, Et du coup, en c'est fait, c'est ça. toi qui m'as fait découvrir ce terme-là. J'en avais entendu parler très vaguement de très très loin. J'ai jamais vraiment su ce que c'était. Grâce à toi, je sais ce que c'est maintenant. Est-ce que tu veux nous l'expliquer? Alors oui, donc du coup, la triade sportive, ça concerne beaucoup les femmes, surtout les femmes, parce que ça s'articule autour de 3 pathologies bien distinctes. Donc en fait, si je préfère la triade de la sportive, ça concerne les TCA, les troubles compulsifs alimentaires, donc la boulimie, l'anorexie. C'est intrinsèquement lié ensuite aux aménorrhées, donc l'absence de règles. Et après, c'est aussi directement lié à la perte de la densité osseuse. Donc en gros, il y a une déminéralisation des tissus osseux. Donc c'est vraiment hard comme pathologie parce qu'en fait, c'est un 3 en 1 si tu préfères. Et ça concerne autant les femmes qui pratiquent dans un club que les femmes qui pratiquent seules. Et tu vois, c'est ça qui est cool de parler avec toi de ce sujet-là, c'est que je dirais pas que c'est taboutisé, mais on en parle très peu. Et en termes de prévention, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose parce qu'on n'en parle pas souvent. Et du coup, il y a des dégâts considérables quand même hein, sur les femmes. Et c'est pas à négliger. Donc, je trouve que c'est cool de parler de ça avec toi, justement, de démocratiser un peu ça, parce que c'est vrai qu'on retrouve ce genre de sujet dans les magazines spécialisés, du type Women's Health, tu sais, les magazines Ouais, ouais, vraiment ouais, carrément. spécialisés, ou dans des cours spécialisés comme les cours de STAPS, donc la fac de sport en fait, ou en nutrition, parce que justement les TCA, c'est une partie de la nutrition. Donc du coup, voilà. Déjà, on n'en parle pas beaucoup parce que ça concerne seulement les femmes et on a tendance à un peu écarter ce sujet-là. Ça concerne les cycles menstruels, donc c'est encore plus tabou, donc forcément on en parle encore moins. Et en fait, au final, bon, on dit la quantité fait le poison, ça vient de quelque chose de plutôt bien. Tu vas nous expliquer par ton témoignage, mais qui a été fait en quantité énorme. Et du coup, il y a des dérives plus ou moins graves qui peuvent arriver. Et toi, tu en sais bien quelque chose parce que tu l'as vécu sur le terrain. Je suis hyper chaud pour que tu nous racontes comment tu l'as vécu, comment ça s'est manifesté et un peu ton témoignage par rapport à ça, en fait. J'ai pratiqué du sport dans un club, donc du curling bâton, c'est de la GRS avec un bâton, c'est tout ce qui est engin massue, sauf que Je là c'est mettrai avec une un petite bâton. vidéo là juste au-dessus pour montrer ce que c'est. Voilà, par contre, on ne confond pas ça avec les majorettes, s'il vous plaît, sinon je vais me mettre en colère. Voilà, Et je c'est mettrai pas des du tout les... majorettes juste en dessous. Non. Donc en fait, j'ai pratiqué ça pendant une dizaine d'années dans un club. On a été vice-championne, j'ai évolué en tant que soliste. J'étais 15e meilleure de France en catégorie senior sur toute la France et les dom-tom confondus. Et en fait, c'est dans la compétition. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand tu es en compétition, tu te mets la pression pour gagner à tout prix. Donc, tu fais souffrir ton corps à tout prix pour pouvoir atteindre des objectifs. Et moi, la triade, elle a commencé d'abord par l'anorexie, donc les TCA. Si tu préfères, à l'âge de 14 ans jusqu'à mes 16 ans, j'étais dans l'anorexie mentale, c'est-à-dire que j'avais des visions de moi, on appelle ça la dysmorphie. En fait, tu vois ton corps, mais tu ne te vois pas réellement. Tu te vois grosse, énorme, alors qu'en fait, tu es toute comme ça. Et donc ça, c'est le premier point de la triade. Et c'est, comment t'expliquer, c'est depuis que je suis petite, j'étais rondouillette. Et quand ton entourage te dit ouh là là, on va te faire courir derrière une voiture ou ça va, arrête de manger des bonbons, inconsciemment, t'ancres ça dans ta tête. Au fur et à mesure, tu vois des magazines, des jolies nanas passer, toutes fines, bien faites, et là tu dis ah ouais, j'ai envie de leur ressembler quand même.
Mais malheureusement, il y a Photoshop qui est passé par là, donc tu ne peux pas les ressembler. Et au fur et à mesure, de 14 ans à 16 ans, j'ai commencé à me créer une image euh, qui n'était pas de moi-même, en fait, qui était de la société. Et je voulais à tout prix rentrer dans un moule inatteignable. C'était impossible. Donc j'ai commencé à manger moins, à moins m'alimenter. Et j'ai commencé d'abord par la boulimie. Donc je mangeais, je régurgitais. Et ça tirait, hein, ça a vraiment tiré. De mes 16 ans jusqu'à 21 ans, j'ai commencé l'anorexie vraiment physique qui se voyait. Donc, après les entraînements, j'allais me faire vomir. Je faisais couler la douche pour faire style et je vomissais et je voulais pas que mes parents le sachent. Et le problème qu'il y a, c'est que ton entourage est impuissant. Ma mère était impuissante, la pauvre. Elle me voyait faire, mais elle ne savait pas comment faire pour pouvoir arrêter ça, quoi. Donc, les TCA ont perduré de mes 16 ans jusqu'à 21 ans. J'ai eu des avertissements par la fédération de Turing Bâton en disant si ça continue, on va lui interdire le praticable parce que en fait, je suis descendue à 45 kilos pour 1,80 m. Ok. Donc, voilà. J'ai recommencé à manger par des pots de bébé. Génial, c'est immonde. Pourquoi on fait manger ça? Et petit à petit, j'ai repris du poids et mon docteur m'a demandé de manger un repas. Donc, au fur et à mesure, je mangeais comme je pouvais. Lié au TCA est venu le deuxième point, l'absence de règles. De mes 18 ans jusqu'à mes 20 ans, j'ai pas eu de règles. Parce que je faisais du sport à outrance. Du sport à outrance parce que j'alimentais mal mon corps. Et un corps, quand il lui manque des choses, notamment l'alimentation, il fonctionne pas comme habituellement en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a ce qu'on appelle l'hypophyse. C'est une glande qu'il y a dans notre cerveau, qui a une partie électrique et chimique et qui régule en fait les hormones. Et elle est super importante et elle joue un rôle essentiel dans tout ce qui est le cycle menstruel. Et elle va libérer ce qu'on appelle des hormones, donc la FSH et la LH. Ce sont les hormones liées aux gonades, les hormones sexuelles de la femme et qui régulent tout ça. Mais quand tu alimentes mal ton corps et quand tu fais trop de sport, il n'y a rien qui fonctionne comme il faut en fait. Donc du coup, tu as une absence de règles. Et ça, en fait, tu n'as pas un développement féminin normal, si tu préfères. Déjà, c'est énorme. Il y a trop de questions qui me viennent là. Sur les derniers points, pour commencer dans le désordre, on est d'accord que c'est lié à un taux de masse grasse très très bas, du coup à une dégradation hormonale, donc l'hormone lutéinisante qui est responsable des règles qui fait plus son job du tout. Et d'ailleurs, je mettrai, alors ça, bon, je vais commencer à rajouter des choses au montage comme ça, les infos, je pense que ça peut être chouette. Des exemples de taux de masse grasse, on va dire moyenne, pour les femmes et pour les hommes. C'est pas les mêmes taux. Chez les femmes, c'est plus de 20%. Chez les hommes, c'est, on va dire, entre 12 et 15%. C'est des moyennes. Après, ça peut être plus ou moins. Je savais juste mon poids où j'étais à 45 kilos et je te dis, c'était l'horreur enfin, au niveau des mesures, je voyais pas, mais sur moi, en fait, je le voyais parce que tu sais, c'est tout fin, tu as les muscles qui s'atrophient, on va dire, tu vois, j'avais de la masse musculaire, mais ça commençait à être vraiment, enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'était vraiment l'horreur, quoi. J'en ai aucune idée, en fait, de ma masse grasse et je pense qu'elle était moindre. Comment tu as réussi à remanger? Tu as dit, je mangeais des pots pour bébé et tout ça. À quel moment tu étais accompagné, tu étais suivi? Comment tu as fait pour te sortir de l'anorexie, en fait? Alors, comment j'ai fait pour me sortir de l'anorexie? En fait, ça a été 3 déclics en particulier. Le premier déclic, ça a été l'interdiction du praticable, où on m'a dit, Pauline, si tu continues comme ça, on va t'interdire le praticable et tu pourras plus montrer ton solo. C'est simple, à chaque entraînement, j'avais des bleus partout. J'avais des bleus partout sur les genoux. J'ai eu des déchirures, des micro-déchirures des tendons au niveau du glutéus, donc au niveau du muscle fessier. J'ai eu pas mal de soucis au niveau des articulations et je paye aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier déclic. Le deuxième déclic, ça a été ma mère.
où un jour, pour rire, elle s'est approchée de moi, elle m'a touché, tu sais, les pseudo-poignées d'amour en me disant « Oh, c'est trop mignon !» Et là, j'ai commencé à pleurer en disant « Ouais, je suis trop grosse, il faut que je maigrisse. » Et là, ma mère, elle s'est retournée, elle n'a plus rien dit, elle était, mais pas choquée, outrée, désemparée. Et du coup, en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, je vais quand même souffrir ma mère parce que je la vois, elle est impuissante. Donc c'est compliqué. Et le troisième hot déclic, ça a été ma monitrice qui se chargeait de mon évolution, en fait, et qui voyait, qui était désemparée, qui était trop mal à chaque fois qu'elle me voyait. Elle limitait, en fait, mes passages au sol. Parce que tu sais, tu fais des figures un peu artistiques, tu vas faire des roues, des roulades, tu lances ton bâton, tu fais des choses. Et en fait, c'était la torture pour moi de descendre au sol parce que j'avais les genoux bleus. Euh, et ça a été ça, mes 3 déclics. Après, je suis allée voir un médecin qui m'a conseillé de manger entre le repas. Lui-même a été choqué parce qu'il ne conseille pas ça. Et après, j'ai commencé à manger comme il faut. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu mon beau-père qui est dans le corps médical qui m'a dit si tu continues, on te met une sonde. Et là, quand il m'a dit la sonde, bon, 4e déclic du coup, je me suis dit, je vais faire comment pour continuer à montrer mes performances en fait. Et ça m'a coupé, j'ai commencé à prendre sur moi, à manger. C'était compliqué parce que tout ce que je mangeais, au-delà de ce que mon corps et mon estomac pouvaient contenir, parce que quand tu manges pas beaucoup, tu as ton estomac qui a tendance à se rétracter. Du coup, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Donc, je mangeais aux quantités raisonnables que j'essayais de m'imposer et chaque jour était un défi pour manger encore plus, en fait. D'accord. Donc, Ok. voilà mes défis. Mes défis Ok. et mes déclics. Du coup, ouais, je t'ai coupé parce que ça m'intéressait trop, ces deux aspects-là particulièrement. Et le troisième aspect, du coup, lié à la déminéralisation, c'est pas facile, des eaux. Je te laisse nous expliquer ce que c'est et puis les conséquences que ça a aussi. Alors, du coup, comme tout à l'heure, je te parlais de blessures justement liées à une mauvaise alimentation et du sport à outrance. Quand tu n'apportes pas assez de nutriments, tout ton corps prend un coup. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les os, tu as une partie qui est spongieuse, qui absorbe les chocs, et tu as une partie structurelle assez dure, tu sais, avec les travées pour absorber les chocs. Et en fait, les os sont constitués de minéraux pour pouvoir absorber tous les chocs et vraiment être solides. Et quand tu n'apportes pas tous les nutriments, ça va être notamment le calcium, voilà, qui est pour la calcification des os, et pour les muscles aussi, voilà, pour actionner les muscles. En fait, les os, ils vont perdre en densité osseuse et ils vont perdre en minéraux. Et moi, en fait, on a fait des coupes et on a vu que j'avais les os un peu poreux. Et là, le docteur, il m'a dit, on dirait que tu as des os d'une personne âgée, enfin, c'est relatif, hein, mais d'une personne de 60 ans. Et là, tu dis, j'ai 25 ans en fait, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et du coup, bah, c'est le fait de ne pas manger qui a apporté tout ça en fait. Et du coup, bah, d'où la perte de minéraux et le fait que ton os soit fragile. Ou tu peux avoir des fractures de fatigue aussi. En fait, il y a pas mal de choses, c'est un engrenage. Et la triade, c'est vraiment un engrenage. Et quand tu disais qu'est-ce qui amène la triade, tu peux avoir 2 pôles. Soit tu passes par l'anorexie, comme j'ai fait moi, parce que moi j'ai eu 2 stades. J'ai eu l'anorexie, ça s'est calmé. En fait, de mes 14 ans à 16 ans, c'était mental, donc ça s'est calmé. Et j'ai commencé à faire du sport à outrance. Donc ça, c'est, comment t'expliquer, un des symptômes de l'anorexie, du sport à outrance où tu fais du sport, du sport, du sport. Et après, je pense que quand tu as envie d'être dans la performance aussi, tu peux tomber dans la triade. Parce que moi aussi, c'était ça, c'était la performance. Je me disais, si j'étais légère, j'arriverais à faire mieux les choses. Donc, je vais faire du sport à outrance et après, je vais maigrir. Sauf que en Mais fait, est-ce que tu étais consciente que le fait de ne pas apporter ce qu'il faut à ton corps en face des performances enfin, dantesques que tu faisais, justement nuisait à ta performance? Tu avais des performances extra qui auraient pu être potentialisées par une alimentation adaptée. Est-ce qu'à ce moment-là, tu en avais connaissance ou tu te disais il faut que je sois hyper légère parce que tu devais être très fatigué? C'est fou de performer à ce point-là en étant sous-alimenté, on va dire.
tu vois, coûte que coûte, en fait, quand je voulais faire mes objectifs, je les faisais. Il y a des fois où il y a des, des compétitions, je me plantais, mais c'était plus le stress qui m'apportait ça et pas mon alimentation. Après, c'est vrai que j'aurais pu mieux performer avec une très très bonne hygiène de vie, une très très bonne alimentation. Et j'étais inconsciente, en fait, parce que c'est un engrenage. Les gens, ils ont beau te dire, Pauline, arrête, t'es mince, Pauline, t'es maigre, Pauline, mange mieux, Pauline, fais ci, fais ça. Quand t'es ancré et que t'es focus sur un objectif et tu dis, il faut que je sois légère, il faut que je sois comme dans les magazines, t'es tellement dans ton objectif que t'as des œillères, en fait. Tu vois pas, Hmm. j'étais inconsciente. Mais après, avec le recul et avec les études en STAPS, c'est là où j'ai compris, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Ouais, et Et puis ce qu'expliquait aussi Alissa quand on parlait d'anorexie dans le premier épisode, c'était que le fait de se sous-alimenter et d'avoir si peu apporté aussi à son cerveau empêchait aussi de réfléchir en fait. Ça inhibait sa réflexion et elle se sentait devenir plus intelligente en consommant plus parce qu'elle avait plus, elle pouvait plus se pousser dans la réflexion et se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire là en fait? mais c'est totalement ça. Après, c'est vrai que l'alimentation joue un rôle super important pour le fonctionnement du cerveau, notamment les lipides, les bonnes lipides, Et les et glucides, ouais. aussi le glucose. Enfin, les glucides, pardon, le glucose, les glucides. Et en fait, c'est simple, tout ce qui était riche en, je vais dire n'importe quoi, hein, tout ce qui était, bon déjà je mangeais plus tous les trucs, les pitchs, tout ça, là, c'était fini, c'est même pas, je pouvais les voir en miniature. Dès qu'on rajoutait du beurre ou de l'huile d'olive, c'était sacrilège. C'est simple, en fait, je mangeais comme tout le monde, mais après à la fin, j'allais directement case toilette, quoi, parce que je voulais pas apporter. Je pensais que c'était mal, en fait. Je pensais que je, je donnais, en fait, je pensais que je donnais vraiment quelque chose de mal à mon corps et que je voulais tellement performer, tellement être légère et j'étais tellement dans mon objectif que j'apportais pas les bonnes choses à mon corps. Et comme tu le disais si bien, quand tu t'empêches de t'alimenter comme il faut, ton cerveau fonctionne au ralenti, quoi. J'étais au ralenti. Il y avait des instructions qu'on me donnait pour faire des figures. J'étais là. Déjà que je suis grande, le temps que ça monte au cerveau, il y a du chemin. Mais là, c'était court-circuité, quoi. Mais c'était l'horreur, quoi. Après mes entraînements, je me surentraînais. Donc, je me surchargeais au niveau physique, ce qui apporte de la fatigue et du coup des lésions de fatigue. Mais c'était l'enfer parce que là, je peux dire qu'à ce stade-là, mon plancher pelvien, mes abdos sont nickel, hein. Franchement, mais C'est ça, c'est en un fait, ce qui engrenage. bloquait, c'était en termes de récupération, mais pas récupération sommeil, enfin sûrement aussi, mais c'est récupération, le corps recherche l'homéostasie, il recherche des phénomènes de compensation, et si derrière, il trouve pas ce qu'il faut, bah, il donne des alertes, et l'inflammation, c'est des pompiers qui viennent donner des alertes à ce moment-là, quoi. C'est fou, une inflammation au niveau des abdos, j'ai jamais vu ça. Non, mais même le docteur, hein, il m'a dit, mais Pauline, t'as une inflammation des abdos. Tu fais combien d'abdos par jour? 3000. T'arrêtes de suite. Mais après, je reprenais parce que c'était la pression de la compétition, en fait. Et que Ok. l'on soit en club ou en pratique individuelle, pas en club, en fait, tu vises tellement la performance que ça t'amène des pathologies, d'où la triade sportive. En fait, tu es tellement ancré dans la performance, tu dis je veux faire ça, je veux atteindre ça, et en fait, tu fais pas attention. Donc, ça passe par les TCA, l'absence de règles, du coup, qui te régulent pas comme il faut, parce qu'après, tu peux avoir des conséquences graves sur ta fertilité et sur le après, pour ta vie future. Si tu veux avoir des enfants, c'est compliqué. Pareil pour la densité osseuse. Quand tu vas avoir un certain âge, tu vas être plus sujette à des fractures ou à des chutes parce que t'as pas alimenté comme il faut ton corps et voilà, c'est super. Enfin, je trouve que c'est grave, qu'il faut en parler, que c'est pas assez médiatisé dans le bon sens du terme, tu vois. Et il faudrait faire plus de prévention dans les clubs parce que ils en parlent pas souvent.
Parce que dans les clubs, c'est souvent la performance, tu vois. Et je trouve ça dommage, en fait, de laisser, en fait, ça, quoi. Comment tu t'en es sorti de cette triade et où tu en es aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore des séquelles? Est-ce que, enfin, comment ça a évolué en fait? Tu sais quoi, celle-là, je l'attendais avec impatience, cette question. Des séquelles, oui et non. Par exemple, pour tout ce qui est aménorrhée, tout ça, il y a rien de particulier, tout va bien. Par contre, au niveau de l'anorexie, j'ai des rechutes. Eh oui, j'ai des rechutes. C'est un combat quotidien. Il y a des fois, je vais me voir immonde et grosse devant le miroir. Et des fois, je vais me retrouver maigre ou peut-être mon apparence comme je suis, tu vois. Mhm. Mais des fois, je suis là devant la glace et je me dis, mais je suis énorme. J'arrive pas en fait à. Je veux pas écouter mon entourage parce que je vais avoir mon propre avis, tu vois, mais c'est vrai que j'ai encore des séquelles de ce niveau-là de mon image corporelle en fait. J'ai encore des. Comment t'expliquer? Ouais, on va pas dire des troubles, si, des troubles de l'image, tu vois. Après, j'ai vu une psy justement pour parler de mes TCA et tout ça. Et de toute façon, c'est un long combat, hein, d'accepter son corps, c'est un long combat. Et c'est vrai que des fois, je me regarde et je me dis, mais en fait, je suis normale. Après, des séquelles au niveau de la densité osseuse, oui. Oui, je paye aujourd'hui les conséquences. Clairement. Il y a certains mouvements, je n'arrive plus à les faire parce que mes articulations ne tiennent plus le choc. Des fois, je me mets à genoux pour nettoyer des choses ou quoi. Je me lève, j'ai l'impression d'avoir 90 ans parce que j'ai pas pris soin de mes articulations. Maintenant, j'ai toutes les bases pour m'alimenter comme il faut. Je sais parce que je suis rentrée vraiment dans la case hardcore de tout ça. Mais j'ai des séquelles au niveau des articulations, quoi. Même des muscles. Il D'accord. y a des Et ça, mouvements. d'après toi, c'est quelque chose qui va évoluer positivement ou c'est quelque chose qui est acté? Je pars du principe qu'il y a une évolution positive dans le sens où je vais faire des exercices qui vont compenser justement ces troubles que j'ai. Je sais qu'avec l'âge, tu perds en densité osseuse, tu perds au niveau du collagène et au niveau de tes muscles aussi. Donc après, il y a des exercices spécialisés pour prévenir tout ça. Mais quand tu as déjà eu une perte osseuse avant, je ne vais pas dire l'âge requis, mais avant un certain âge, il faut compenser absolument, quoi. Donc je fais des exercices pour compenser tout ça. Yoga, stretching tous les jours, yoga, stretching, pour compenser tout ça et maintenir le, le niveau que j'ai. mais, euh, mais oui, c'est sûr. Si je Parce que fais c'est vrai rien, que ce qui est super important à dire, c'est que la pire chose à faire dans ce cas-là, ça serait de devenir sédentaire, de fuir le mouvement. Au contraire, c'est le moment où il faut garder un max de mouvement, en réintégrer. D'ailleurs, sur la densité osseuse, normalement, je veux dire, en fait, c'est un peu une courbe en cloche. Genre, tu es censé avoir une meilleure densité osseuse quand tu fais du sport, mais quand on fait vraiment à l'excès, comme tout, les gens qui sont bigorexiques à l'extrême, là, qui font du sport, moi j'en fais partie, qui font du sport, mais vraiment de manière démesurée, ont plein de séquelles qui sont liées à ça. C'est plus dans une optique santé et ça apporte plein d'autres séquelles à côté. Et du coup, la pire chose à faire, ça serait de se dire, je peux plus le faire, je vais plus le faire. Et là, on rentre dans un engrenage de l'enfer où en fait, rien ne va plus. Et c'est ce qu'on voit chez les sédentaires, chez nos grands-parents retraités qui se mettent à ne plus trop bouger et qui restent dans le canapé. Et, au final, ça dégringole rapidement, quoi. ouais, totalement. En fait, c'est ce que je me suis posé comme question récemment où il y a des moments que je sais que ça me fait mal, ça me tire. Et c'est vrai que j'ai laissé un peu de côté ces mouvements-là pour mieux revenir après. Donc, je vais compenser avec un autre côté. Je vais faire la méthode Mézières, c'est-à-dire que je ne passe plus d'un mouvement à un autre sans maintenir cette fluidité. Par exemple, je ne vais pas m'amuser à faire des fentes pour finir avec un Y de suite. Il faut prendre en compte pas mal de paramètres et surtout s'écouter. S'écouter son corps. Enfin, écouter son corps et surtout pratiquer.
en pleine conscience. C'est-à-dire que généralement, quand je fais du yoga, je vais être dans la fluidité et je vais dire, oula, là, ça coince, d'accord. Je vais laisser un peu. Si je me mets comme ça dans cette position, est-ce que ça va coincer? Non, ça va. Bon, je peux continuer. Et vraiment, surtout s'écouter et faire les choses avec son ressenti et pas en suivant bêtement des instructions et de se dire, oula, j'ai fait ça, mais j'ai payé et de se blesser à la fin. Maintenant, je suis vraiment partie du sport en pleine conscience, en fait, parce que j'analyse le ressenti. Je me dis, oulala, là là, c'est un peu trop tendu. Donc, tu vois, faire les exercices, bah, je dirais pas à ma manière, mais suivre des exercices, mais avec ton propre ressenti, en fait. Je pars du principe qu'il faut être guidé, en fait, aussi. Il ne faut pas faire les mouvements tout seul, il faut être guidé. Un peu comme toi, ce que tu proposes, tu vois. Tu proposes l'exercice et tu les guides en même temps. Pour conclure et Ouais. pour revenir sur la triade, je vais te demander, je ne sais pas si tu as réfléchi à cette réponse en amont, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à des personnes, des jeunes filles pour le coup, qui seraient sujettes à ça, à la triade de la sportive, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Ce qui est revenu dans les épisodes précédents qui sortiront au fur et à mesure, c'était l'accompagnement, c'est très important, il faut en parler. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est général et ça vaut le coup de le rabâcher à chaque fois. Est-ce que toi qui as vraiment vécu la chose, tu l'aurais vécu autrement avec tes connaissances d'aujourd'hui? Bah, c'est clair que si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pu éviter ceci ou ça aurait pu avoir un moindre impact en fait vraiment sur ce que j'ai vécu. Après, la première chose, c'est arrêter de vous comparer et surtout arrêter de comparer les performances. Vos performances, c'est vous-même en fait. Il faut arrêter de se comparer à autrui. Parce que moi, en fait, si je suis partie de ce principe-là, c'était la performance avant tout pour être meilleure que tout le monde. Et quand on a trop la pression dans la compétition, on se compare à tout et n'importe quoi et il faut absolument arrêter de se comparer. Et que ce soit dans la société aussi, hein, quand on voit une jeune fille qui est comme ça, faut arrêter de se comparer en fait. Il faut se comparer à rien. Voilà, règle numéro 1, arrêtez de se comparer. Parce que chacun est unique et en étant unique, on est authentique et en étant authentique, on est soi-même. Donc, il faut arrêter de se comparer. Déjà ça. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de s'enrichir aussi. C'est-à-dire d'aller chercher des informations, même si c'est quelque chose qu'on ne fait peut-être pas forcément tout seul, mais aller chercher des informations sur ce qui pourrait nous arriver pour être dans la prévention. Moi, si j'avais su, sincèrement, j'aurais pu aller pêcher les infos avant tout et avant de tomber dans cet engrenage-là qui me fait encore souffrir, hein, parce que j'ai des séquelles, justement. Je me bats tous les jours contre mon image. Quand je me vois dans la glace, je me bats toujours contre l'alimentation. Il y a des aliments que je refuse d'ingérer. Il y a des aliments que je vais ingérer de force, alors que je sais que mon corps n'aime pas ça. Enfin, il faut se renseigner, s'instruire, aller chercher les infos, c'est super important. Mille merci pour tout ça. C'était super clair, super intéressant. J'étais trop content de te recevoir. Tu nous expliquais plein de choses. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à donner ou est-ce qu'on est bon là-dessus? Bah non, juste merci à toi. Ça me fait trop plaisir de parler avec toi de ce sujet-là, parce qu'il faut en parler. Et si on peut faire de la prévention et prévenir que guérir, comme on dit, comme le vieil adage se dit, c'est top, quoi.